Gloire infinie à notre Dieu, notre Père, dans le Christ Jésus, notre Seigneur, qui est sur toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Nous sommes heureux de la grâce que Dieu nous accorde encore pour entendre sa voix dans sa parole. Et nous sommes dans le chapitre 11 de Matthieu. Prions. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous fait comprendre, oh Dieu, ta pensée dans tes écritures. Et merci pour le soutien, oh Dieu, dans la marche selon ta volonté. Nous bénissons le service continu de ton Fils à notre égard, qui prie pour nous, afin que notre foi ne défaille point. Gloire infinie te soit rendue, tendre Père, pour tout, au nom de Jésus. Amen. Matthieu, le chapitre 11. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Je m'arrête déjà là pour... voilà, nous allons aller pas à pas. Et je note déjà ici quelque chose de merveilleux. Nous avons vu dans le chapitre, la fin du chapitre 9, Jésus-Christ, en voyant la foule, il était rempli de compassion et il a dit qu'ils sont des brebis, voilà, errantes qui n'ont pas de berger. Et donc il a demandé à ses disciples de prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans son champ. Et dans le chapitre 10, lui, il appelle ses disciples pour les envoyer. Et c'est quelque chose de merveilleux. Dans le chapitre 9, il demande de prier. Et dans le chapitre 10, il envoie les 12 qui devaient prier. Comme pour dire que lorsqu'il exprime le désir que nous prions, voilà, pour qu'il y ait des ouvriers, c'est pour que nous aussi nous prenions conscience qu'il souhaiterait que nous nous mettions à sa disposition. Il veut nous appeler pour nous envoyer. Et c'est ce qu'il a fait dans Jean, le chapitre dans Jean 17, dans sa prière, il dit, comme tu m'envoies, moi aussi je les ai envoyés. Voilà. Et donc, ce n'est pas ce qui est merveilleux, mais c'est que malgré qu'il les a envoyés, le chapitre 11 commence par le fait que lui-même, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Voilà, il les a envoyés et il continue son ministère. Comme pour dire, malgré qu'il, au fait, ce n'est pas comme il les a envoyés, ben, il reste là sans rien faire. Non, voilà, il continue son ministère et il en est encore de même aujourd'hui. Voilà, donc il nous dit qu'il nous a envoyés comme le Père l'a envoyé, mais en même temps, il continue à servir. C'est pour ça que dit le Saint-Esprit rendra témoignage de moi et vous rendez témoignage aussi de moi. Nous rendons témoignage de lui par le Saint-Esprit, mais l'Esprit Saint rend témoignage de lui indépendamment de nous. Et du ciel, le Fils continue son ministère, non seulement à notre égard, mais aussi à l'égard de ceux qui ne le connaissent pas. Par son esprit, il convainc les cœurs du péché, de la justice et du jugement, et lui-même, il se révèle à ceux, au fait, aux hommes, sans même l'intervention de ses serviteurs. Voilà. Donc, nous avons tellement de témoignages comme ça, surtout dans le monde musulman en particulier. En tout cas, nous avons plusieurs témoignages où Jésus se révèle lui-même en personne, voilà, donc aux gens sans que ces personnes n'aient été en contact avec des chrétiens ou qu'on leur ait parlé de l'évangile, mais Dieu se révèle à eux comme ça pour les sauver. Pour dire, Jésus continue son ministère. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est que s'il nous associe à son œuvre, c'est une pure grâce, c'est une miséricorde. Nous devons y trouver de la joie et nous devons nous y accorder la plus grande importance, la plus grande diligence et servir avec détermination. Comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 4, c'est une miséricorde qui nous est accordée pour nous confier évidemment le ministère le ministère de la réconciliation pour que nous puissions servir avec lui. Si nous ne le faisons pas, lui continuera à faire son œuvre. Si nous le faisons ou on ne le fait pas, dans tous les cas, il continue à faire son œuvre. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Donc, ne nous en faisons, au fait, ne doutons pas de cela. L'œuvre de Dieu se fera avec ou sans nous. Voilà. Et donc, si nous acceptons, nous nous abandonnons entre ses mains, c'est nous qui gagnons, c'est nous qui profitons. Mais dans tous les cas, il fera son œuvre. C'est merveilleux ce que le passage nous dit dès le départ. Et dans la suite, on nous dit que, en tout cas, Jean-Baptiste a terminé son ministère et ensuite il était en prison.
Mais il y a évidemment quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui le dérangeait. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Et il envoya 2 de ses disciples lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purs, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas un obstacle. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes. Ceux qui portent les tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est lui à propos duquel il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est assailli avec force et des violences s'en emparent. En effet, tous les prophètes et les lois ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, l'Élie, qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants en disant, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamenté. En effet, Jean est venu, il ne mange pas, il ne boit pas, et ils l'ont dit, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et on l'a dit, c'est un glouton, un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. Alors, donc Jean est donc troublé par le fait qu'il est en prison. Il a parlé de Jésus, mais il ne voit pas Jésus défendre sa cause, venir le libérer, ou même établir son règne afin de libérer tout simplement Israël de la domination romaine. Donc tout cela le trouble. Et il se dit, mais est-ce que c'est réellement lui? Et donc le grand apôtre, le grand serviteur Jean-Baptiste est tombé dans le doute. Le doute peut arriver et nous pouvons être dans une confusion. Parce que quoi? Nous ne voyons pas ce à quoi on s'attend, ce à quoi on s'attendait. Et Dieu nous conduit dans des chemins, au fait, qui ne correspondent pas à ce que nous, on voudrait. Et ça nous trouble. Parce que, voilà, il a un objectif. Son objectif, simplement, c'est au fait de faire la volonté de son Dieu. Et, et la réponse qu'il a envoyée à Jean est une réponse douce, tout en lui disant, attention, ne tombe pas à cause de ce que je fais, à cause du fait que tu traverses une situation et je semble être absent. Voilà. Donc, et il dit à ses disciples de lui rapporter ce qui est fait, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, et qui prouve à suffisance que Jésus est celui qui devrait venir. Parce que guérir les boiteux, ouvrir les yeux des aveugles, guérir les lépreux, tout ça, c'était écrit. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on apprend par rapport à ça? C'est que pour que nous puissions, au fait, vaincre des troubles, il faut nous référer à ce qui est écrit, à ce qui est dit dans les Écritures. C'est la parole de Dieu qui chasse tout doute, toute crainte. Même si ce que nous traversons en apparence, au fait, nous dérange, nous devons toujours croire que ce que Dieu dit est la vérité. Et Jésus-Christ, pour rassurer Jean, l'a juste renvoyé à ce qui est écrit et ce qu'il est en train d'accomplir, tout simplement. Voilà. Et par la suite, il va maintenant témoigner de son serviteur devant la foule en parlant
de lui comme étant le plus grand. Il n'a pas envoyé ce message à Jean au travers de ses disciples, voilà, parce que l'objectif, ce n'était pas de créer l'orgueil dans le cœur de Jean, mais plutôt il voulait donc que Jean tienne bon, qu'il s'appuie sur sa parole et qu'il ne doute pas de lui. Mais ensuite, il honore son serviteur devant la foule. Voilà, et il présente Jean comme étant le plus grand des apôtres, mais tout en précisant, le plus grand des prophètes, tout en précisant que celui qui est le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Parce que Jean, lui, en effet, il a annoncé, voilà, Jésus qui allait venir, et il n'a pas, au fait, eu le privilège que nous avons aujourd'hui de croire en celui qui est venu, qui est mort et qui est ressuscité pour nous, et d'être comme nous introduits dans cette relation intime avec lui qui fait de nous enfants de Dieu. Jean même va dire dans l'évangile de Jean que sa joie, c'est la joie de l'ami de l'époux. Or, nous sommes l'épouse. Voilà, c'est ce qui fait que nous sommes plus grands, tout simplement, que Jean, parce que nous sommes, grâce à l'œuvre de Jésus, introduits dans une intimité profonde et nous sommes faits enfants de Dieu. Voilà, une position extrêmement plus élevée que toute autre position de prophète, quoi que ce soit. La position la plus élevée dans le royaume, c'est la position des enfants de Dieu et c'est quelque chose qui appartient à ceux qui, avec une foi d'un petit enfant, saisit tout simplement, au fait, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de ça dont il est question lorsqu'il dit que le royaume de Dieu, on s'en empare avec violence. Ce sont les violents qui entrent, qui jouissent de ce royaume de Dieu. Cette violence fait allusion tout simplement à la force spirituelle, ou plutôt au saint zèle, le saint zèle de la foi. Voilà, il ne s'agit pas d'un effort personnel, mais c'est le saint zèle de la foi qui nous amène à saisir au fait pleinement les promesses de Dieu. Voilà, et il ajoute, il dit clairement que les prophéties, les prophètes ont parlé jusqu'à Jean, mais maintenant il faut s'emparer avec une foi, en fait, violente. En fait, c'est pour dire que il faut que nous comprenions que ce qui est écrit est donc, en fait, accompli, c'est la vérité, et il faut y croire indépendamment de ce qui est, au fait, devant nous, ce que nous pouvons voir. Et c'est ce qui fait que c'est une violence. Dans l'Apocalypse, on nous dit très clairement que ceux qui sont timides seront en dehors de la porte. Ils seront dehors avec en fait, les incrédules. Voilà, je crois que c'est Apocalypse 20, je vais le relire, d'accord, c'est important, parce que cette violence, c'est totalement en opposition avec la timidité, voilà, ou bien les lâches. Le chapitre 21, plutôt, le verset 8 nous dit, quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité, aux sorciers, aux idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans les temps de feu, du soufre, c'est la seconde mort. Les lâches ou les timides, dans une autre version, c'est évidemment ceux qui, au fait, n'entrent pas pleinement pour se saisir pleinement des promesses faites. Voilà, ils croient, mais ils sont tièdes, tout simplement. Voilà, donc ils ne saisissent pas, au fait, pleinement ce qui leur est promis. C'est pour ça que c'est une question de violence. Il faut se faire violence parce que la chair va dire non, mais ce que tu vis là, c'est totalement la preuve que Dieu ne t'aime pas. Mais la foi te dit, mais j'ai un Père qui m'aime. Il faut se faire violence pour croire à la voix de l'Esprit et s'y tenir, même si dans l'apparence tu souffres, même si en apparence, évidemment, les choses semblent ne pas marcher et semblent donner raison à la voix de l'ennemi, la voix de la chair, la voix du monde, mais tu fais violence, tu gardes la foi. La foi, c'est une violence. Voilà, c'est vraiment la plus grande violence, croire sans voir. Croire alors que ce qui est devant toi présente au fait, quelque chose de différent, mais l'Esprit te dit le contraire, tu crois. La parole te dit le contraire, tu crois et tu marches évidemment par la foi. Voilà, comme le cas de Pierre, ils ont pêché toute la nuit, il n'y avait pas de poisson, tout ça, mais Jésus leur dit, faites, allez-y, je vous dis d'aller pêcher encore.
Et Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. C'est donc par la foi, c'est évidemment cette violence qui nous permet de profiter de ce qui est promis. C'est pour dire que tout est déjà fait. Voilà, la grâce de Dieu est déjà à notre disposition. Il faut maintenant que nous nous fassions violence en croyant au fait ce qui est fait, en croyant que tout est accompli et nous verrons les fruits, les effets au fait des promesses. Les promesses sont là, les prophéties sont là et maintenant il est temps de croire. Voilà, donc c'est ce que Jésus veut leur faire comprendre. Il est temps de croire que je suis vraiment celui qui a été évidemment promis et malgré ce que peut-être ce que vous pouvez connaître de moi, que je suis fils d'un charpentier, que je suis un simple homme, ben, ça va être très compliqué pour vous, au fait de croire que c'est vraiment le Messie qui a été promis, alors qu'il va être humilié, alors qu'on va s'opposer à lui, alors qu'il va être crucifié. Il faut croire que c'est lui qui a été promis, alors que la croix est une malédiction. Et donc, c'est une violence. Il faut se faire violence pour aller au-delà de ce qu'on voit, pour saisir vraiment, en fait, les promesses, les prophéties, les paroles de Dieu et être sauvé et jouir de la bénédiction. Et donc, ce sont ceux qui se font violence, en fait, qui jouissent de ce que Dieu a promis. N'oublions pas cela. L'apparence nous trompera toujours. Les faits que nous voyons pourront, au fait, susciter un grand combat en nous et remettre en cause notre foi, nous amener à douter de Dieu, à douter de sa parole. Et il faut se faire violence. Il faut croire simplement. Et c'est donc, en fait, il n'y a rien de plus difficile que la foi au final, quoi. Voilà, il n'y a rien de plus difficile que la foi, bien que ce soit simple, dans le sens que cette foi nous donne la jouissance des grâces extraordinaires. C'est par la foi que nous obtenons le salut et autres, mais c'est un grand combat. C'est pour ça que, bien que ce soit pour nous quelque chose de clair et simple que par Jésus on a la vie éternelle, on s'étonne que certains compliquent, au fait, voient que c'est quelque chose de fou. C'est une folie pour les gens, la prédication de la croix, alors que pour nous, nous disons que c'est la puissance de Dieu. Il faut évidemment une violence. Il faut se faire violence. Et donc, c'est le zèle, le saint zèle de la foi. La foi qui nous pousse à saisir de façon diligente toutes les promesses de Dieu et à les vivre. Voilà. Donc, je souffre dans mon corps, mais la foi me dit, je suis guéri par la maîtrise de Jésus. Ah ben, il faut se faire violence. Il faut croire, continuer à confesser que ces douleurs ne vont pas en réalité dominer sur moi, ne vont pas remettre en cause le fait que par la maîtrise de Jésus, je suis guéri. Il faut de se faire violence. Ce n'est pas en restant là pour dire, OK, voilà, c'est vrai, mais non, il faut se faire violence et c'est par la foi. C'est cette foi qui nous amène à vaincre les doutes, à rejeter les, les, les fausses pensées et à nous approprier des promesses divines. Il faut donc cette énergie spirituelle et gloire à Dieu, c'est Dieu qui nous fait don de la foi. Et si nous nous disposons et nous demandons, augmente-nous la foi, fortifie notre foi, il le fera. Jésus-Christ a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille point. Il prie encore pour nous parce que c'est par la foi que nous triomphons. Voilà. Donc c'est cette foi-là qui nous amène à triompher du monde et de tout. Que Dieu fortifie notre foi et nous amène à nous saisir, à nous emparer de toutes les promesses divines, voilà, sans douter de quoi que ce soit. Et nous voyons dans la suite, évidemment, il commence à reprocher à ce peuple le fait qu'ils sont tout simplement lents à croire. Donc, ils n'ont pas cru Jean. Jésus vient, il le rejette aussi. Voilà. Donc, pour leur faire comprendre que il dit la sagesse est justifiée par ses enfants. Donc, la foi, c'est une question de petits enfants, tout simplement, qui saisissent pleinement ce que Dieu a dit. Et c'est ces petits-là qui sont plus grands, au fait, dans le royaume. Et c'est plus tard ce que Jésus va évoquer dans le verset 25 plus tard. Le Seigneur va louer son Dieu, son Père, du fait qu'il a révélé ces choses aux petits enfants. Nous continuons déjà le verset 20. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles plutôt
avaient eu lieu, la plupart de ces miracles, parce qu'elle n'avait pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés de sacs et assis dans la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, serais-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elle subsistera encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, du jugement, je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. À, à ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père. Voilà, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, c'est ce que je te loue, que je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné. Voilà, le Père a tout donné au Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, voilà, et apprenez de moi, voilà, apprenez de moi, laissez-vous instruire par moi, non, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. En effet, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Voilà, donc mes exigences sont bonnes et mon fardeau donc est léger. Donc le passage nous montre clairement que les privilèges, les actions, les miracles que Dieu fait dans nos vies, c'est pour nous amener à la repentance, c'est pour nous pousser à le reconnaître et à changer de vie. Et donc tout ce qu'il fait dans notre vie doit nous pousser vers lui. Si ce n'est pas le cas, il dit clairement, ben, le jour du jugement, nous allons évidemment donc le regretter, parce que certains n'ont pas vu ce que nous vivons et nous devons nous estimer heureux de vivre la grâce extraordinaire que nous avons aujourd'hui de croire au Fils de Dieu, au fait d'être à l'époque de la grâce, parce que, comme Pierre nous dit, ceux qui ont prêché, ceux qui ont prophétisé concernant la grâce qui nous était réservée, voulaient vraiment savoir quand est-ce que cela arrivait, et on leur a dit que c'était pour nous. Et donc nous sommes dans cette période-là, et c'est une grâce immense. Et le Seigneur, auprès des dirigeants, nous assiste, nous parle, et tout cela dans le but de nous attirer à lui. Mais quand nous négligeons toutes les actions de Dieu, nous négligeons l'immensité de la grâce de Dieu qui nous pousse à la repentance, ben nous allons le regretter le jour du jugement. Voilà, c'est pour ça qu'il dit à ces peuples-là, vous avez eu le privilège de voir des miracles, mais vous n'avez pas saisi le sens de ces miracles qui devaient vous pousser donc à la repentance. Voilà, et donc ça nous enseigne aussi une chose, hein, quand nous ne réalisons pas ce que Dieu fait dans notre vie ou autour de nous, et voilà, alors que on ne réalise pas le bonheur, le privilège de ce que Dieu fait dans notre vie, c'est nous qui perdons, quoi. À un autre endroit, il va dire à ses disciples, vous êtes bien heureux, vos oreilles sont bien heureux parce que vous entendez ce que plusieurs voulaient entendre. Vos yeux voient ce que plusieurs ont voulu voir et vous les voyez maintenant. Nous devons réaliser que c'est un privilège immense. Jésus explique en réalité ce qui permet de saisir la grâce de Dieu, de jouir de Dieu, c'est d'être un enfant, la foi d'un petit enfant. C'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, le petit est plus grand que Jean. Voilà. Et les enfants la sagesse des enfants qui, en fait, est évoquée à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Et là encore, il loue Dieu parce que Dieu a révélé, en fait, les choses aux enfants. C'est tout simplement pour nous faire comprendre qu'il se révèle à ceux qui ont la foi d'un enfant. La foi d'un enfant, c'est de croire sans remettre en cause, sans douter et tout simplement accepter ce que Dieu nous dit. Voilà, cela, c'est ce que Dieu attend de nous. Et si nous voulons raisonner comme si nous étions intelligents, nous comprenons les choses et nous nous présentons même comme étant
plus juste que Dieu, remettant en cause ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait. En fait, on ne croit pas Dieu. Voilà, on fait Dieu menteur, comme un Jean le dit. Celui qui ne croit pas Dieu fait Dieu menteur. C'est quelque chose qui nous coûtera extrêmement cher. Soyons des enfants qui acceptons ce que Dieu dit. C'est ce qui nous amènera de rentrer pleinement dans la bénédiction du royaume. Voilà, donc du règne de Dieu et de tout ce que ce règne apporte. Délivrance, voilà, salut et paix, repos, comme il le dit ici. Je vous donne le repos. Tout ça est donc proposé à tous. Mais seulement ceux qui sont comme des enfants viendront vers le Seigneur pour être déchargés du fardeau de leur péché, du fardeau de leur culpabilité et jouir du repos. Le verset 28 au 29 met en contradiction deux vérités, le repos et le joug. Voilà, donc, mais le joug de Jésus est léger. Il nous décharge, il nous donne le repos, il nous donne de jouir pleinement de la paix, du salut, au fait de ne plus être dans la culpabilité quant à notre état ou dans la crainte d'être condamné. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu. Mais il dit ensuite, vous devez au fait recevoir mon joug et apprendre de moi. Apprendre de lui, ce n'est pas juste recevoir ses instructions, ses paroles, être enseigné par lui, mais aussi s'inspirer de son attitude à lui. Quel était le joug de Jésus? Il a pris le joug, il s'est aussi chargé d'un joug. Ce joug, c'était de faire la volonté de son Père. Et il s'est chargé de ce joug pour être obéissant en faisant ce que son Père voulait. Et il dit, apprenez aussi de moi, parce que c'est ainsi que vous jouirez vraiment du vrai repos. Comme Jean 15 nous le dit. Donc moi, je demeure dans l'amour du Père parce que j'ai fait tout ce qu'il m'a commandé. Et vous aussi, apprenez cela de moi. Prenez mon joug, apprenez à faire aussi ce que Dieu demande et vous allez jouir pleinement au fait du repos de son amour. Donc, n'oublions pas cela. Il est vrai qu'il nous donne le repos par grâce à cause de l'œuvre de la croix, mais pour jouir pratiquement de ce repos, il faut vivre sous son règne, sous son autorité, au fait, porter son joug, le même joug que lui, il a porté. Décider comme lui, vivre sous la volonté de Dieu. Non pas dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu, mais plutôt sous son règne, sous son regard, en tout cas dans la dépendance donc, de notre Dieu. C'est ce qui nous donnera de jouir au fait du vrai repos. Et donc, pourquoi c'est léger et doux? Parce que faire la volonté de Dieu, il n'y a rien de plus merveilleux que cela. Voilà, et comme Jésus l'a dit, pour moi, mon plaisir est de faire ce qui est de ta volonté. Que cela soit aussi notre part, que nous trouvions du plaisir à faire ce qui fait plaisir à Dieu, à faire ce qui est de la volonté de Dieu. C'est ce qui nous donnera de jouir pratiquement de la paix, de la joie, de tout le repos qui découle de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous à la croix. Nous avons donc vu dans ce passage, voilà, l'importance au fait de réaliser la grâce que nous avons de servir, parce que Jésus continue à faire son œuvre, que ce soit avec nous ou sans nous, il fera son œuvre. Acceptons d'être des ouvriers, ses serviteurs, et nous jouirons du vrai bonheur. Ensuite, lorsqu'il y a des doutes et les craintes qui arrivent à cause des contradictions apparentes dans lesquelles nous sommes, revenons-nous à la parole, revenons à la parole, nous trouverons des raisons de continuer à croire. Et cette foi, c'est en effet ça la violence, parce il faut saisir les promesses de Dieu. Désormais, elles sont accomplies et seuls ceux qui se font violence donc, jouissent pleinement de ce que Dieu a promis. N'entrons donc par la foi, donc une foi au fait qui nous pousse au zèle et non pas, j'allais dire, à la timidité ou à être lâche. Voilà, saisissons pleinement ce qu'il a fait pour nous. Disons que sa croix ne soit pas vaine dans notre vie et que tout ce qui découle de sa croix soit notre partage. Et pour cela, il faut se faire violence pour pouvoir s'approprier ce que Dieu nous promet dans sa parole. Et nous avons donc insisté sur cette foi des petits-enfants qui nous fait entrer dans la jouissance donc des bénédictions de notre Père et dans la connaissance de Dieu. Jésus est prêt à nous révéler son Père
là, il faut être des enfants pour jouir au fait de tout ce qui est que Dieu, que le Fils veut bien nous révéler, en l'occurrence son Père. C'est cette foi qui nous amène à aller vers lui, la foi d'un enfant qui ne raisonne pas, qui s'approche de lui avec ses fardeaux, ses soucis pour recevoir le repos. Et c'est comme un enfant obéissant que Dieu veut que nous soyons. Voilà, donc ayant sur nous son joug, le joug de sa volonté, voilà, qui est doux et léger, qui doit être pour nous en réalité une source de, en tout cas, de joie. Nous devons trouver du plaisir à faire ce que Dieu veut. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous soit abondamment multipliée dans sa connaissance. Au nom de Jésus. Amen.